Face à la recrudescence de vols de câbles, la SNCF a annoncé une série de mesures aujourd'hui pour limiter les retards et les ralentissements de trains. Des travaux d'enfouissement tout d'abord ont été effectués. 900 mètres de câbles ont été enterrés sur la zone de l'île Sud. Mais le gros problème reste les traversées de voies incessantes de Roms vivant à quelques mètres de la voie. Des adultes, des enfants qui passent pour rejoindre le centre-ville à un rythme pouvant atteindre un passage toutes les 20 secondes quand même. Des traversées qui provoquent des retards de 15 minutes par trajet, une situation qui ne peut plus durer et pour laquelle, là aussi, des grandes mesures vont être prises. Écoutez. À chaque fois qu'on traverse les voies ici, sur une zone aussi dense en trafic ferroviaire, on risque sa vie dès qu'on met le pied sur les voies. On a décidé un plan d'action, on va dire, en deux grandes phases. D'une part, travailler à mettre en place des clôtures solides, de bon niveau, adaptées à la zone, pour éviter tous les passages sur les voies. Par ailleurs, ce qu'on va mettre en place, et je l'espère d'ici une semaine au plus tard, c'est des équipes d'une société privée de gardiennage pour surveiller toutes les traversées de voies. Ils ne pourront bien sûr pas empêcher les traversées physiquement, hein, ce n'est pas des policiers, mais ils pourront faire de la pédagogie et empêcher ces traversées de voies. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra remettre une vitesse normale de circulation. Voilà, société de gardiennage, vous l'avez entendu, privée, qui surveilleront les voies du côté de l'île Sud. La pose de la clôture également, une clôture qui a coûté 1,7 million d'euros à la SNCF. Des actions de pédagogie ont également été annoncées dans le camp de Roms pour expliquer les risques de ces traversées et les conséquences des vols de câbles.